L'Assemblée générale va maintenant entendre une allocution de son Excellence Prithviraj Ropung, président de la République de Maurice. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Votre Excellence, Monsieur Philémon Yang, président de l'Assemblée générale. Votre Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants, bonjour à tous. Monsieur le Président, je vous félicite également chaleureusement. Maurice est très fier de voir un fils de l'Afrique accéder à cette haute fonction de président de la 79e session de l'Assemblée générale. Je vous assure du soutien sans faille de Maurice. Nous restons attachés aux valeurs universelles et aux nobles aspirations des Nations unies. Nous voudrions également remercier Son Excellence Denise Francis, qui, au fil de la 78e session, s'est fait le champion de la solidarité et de l'unité en des temps difficiles. Le secrétaire général, Antonio Guterres, mérite également d'être salué tout particulièrement pour ses initiatives louables qui nous inspirent et qui nous aident à progresser vers les objectifs de notre organisation. Monsieur le Président, le thème traité en cette auguste assemblée fait particulièrement écho à l'essence même de notre organisation. L'ONU est née des cendres de la guerre et de souffrances indicibles. Nous avons une obligation morale, celle de faire en sorte que le sacrifice ultime de millions de femmes et d'hommes n'ait pas été vain. Notre organisation a depuis lors incarné des valeurs universelles, des valeurs de la paix, de la justice, de l'équité, du respect de l'état de droit et de la dignité humaine. Il est absolument terrible d'avoir eu dernièrement à assister à l'érosion de ces mêmes valeurs. Hélas, la puissance semble l'emporter et l'impunité règne toujours. La dignité des plus faibles est foulée aux pieds de manière éhontée, avec une ampleur sans précédent. Derrière les conflits prolongés dans le monde entier, on retrouve un coût humain terrible. Monsieur le Président, la dévastation et les souffrances à Gaza sont déchirantes. Des milliers de vies innocentes ont été emportées. Nous exhortons la communauté internationale à trouver une solution pour aboutir à une désescalade dans la région, pour une paix juste et pérenne. Et nous sommes convaincus que la solution des deux États, fondée sur les résolutions pertinentes de l'ONU et le droit international, permettra de préserver la dignité humaine et l'égalité de tous. Nous nous félicitons de l'avis consultatif sur les conséquences juridiques liées aux politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Il existe un besoin urgent de nous réengager en faveur de la diplomatie et du dialogue constructif. Car en effet, dans beaucoup de régions du monde, les conflits, l'instabilité et les défis sécuritaires continuent à poser problème, sans relâche. Monsieur le Président, le monde a assisté à une révolution technologique sans précédent, en un temps très court.
pour que l'humanité puisse profiter de ce que cette révolution a à offrir, révolution qui peut changer la donne, la gouvernance de l'intelligence artificielle devrait être ancrée dans le droit international. La consommation actuelle qui n'est pas durable et la production qui ne l'est pas non plus viennent exacerber les injustices et les inégalités. Nous sommes à un tournant. Maurice se félicite de l'adoption du pacte de l'avenir, qui constitue un témoignage renouvelé de notre résolution collective à améliorer notre monde. Nous devons également faire en sorte que l'architecture générale de nos institutions mondiales reflète bien les réalités d'aujourd'hui. Maurice est convaincu que l'inclusivité est une nécessité et non pas un choix. Les États, petits ou grands, méritent tous d'être entendus. L'Afrique et le PEID ont une place juste qu'ils méritent d'occuper au sein d'un Conseil de sécurité réformé. Les institutions financières internationales et multilatérales devraient être plus représentatives et plus aptes à répondre aux besoins de tous les pays. C'est là la seule voie à suivre pour cheminer vers un monde plus équitable et plus résilient, où la dignité humaine sera respectée et défendue. Monsieur le Président, Maurice est convaincu que la dignité humaine est universelle, inaliénable et inconditionnelle. Cette conviction a toujours sous-tendu nos actions. Notre société multiculturelle prospère grâce au principe de l'équité, de la justice et de la dignité humaine. À travers l'unité dans la diversité, nous avons pu renforcer notre société unique et tolérante. Nous avons déployé tous les efforts possibles pour faire progresser les droits économiques, sociaux et culturels de nos citoyens. Notre attachement à des élections justes et équitables, à une bonne gouvernance, au fait de placer notre population au cœur du développement, reste absolu. Nous investissons fortement dans un système sanitaire gratuit, dans le développement des infrastructures, dans une éducation gratuite, du niveau de l'école maternelle jusqu'au supérieur. Nous cherchons à promouvoir le travail décent pour tous. L'autonomisation des femmes et des jeunes reste au cœur de ce que fait notre gouvernement. Ces approches inclusives, ces politiques visant à soutenir chacun ont contribué à renforcer notre tissu social. Monsieur le Président, l'urgence climatique fait partie des menaces les plus urgentes de notre époque. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines ont irréfutablement contribué au réchauffement au niveau mondial, à l'élévation du niveau de la mer et à l'érosion côtière. Il est extrêmement regrettable que les PEID, comme Maurice, qui ont le moins contribué aux émissions au niveau mondial, soient parmi les plus touchés. Une approche multilatérale pour répondre à ces menaces est une nécessité absolue. Nous devons être aussi ambitieux que possible, tout en préservant l'équité et le principe des responsabilités communes mais différenciées. Nos actions doivent être présidées par les derniers éléments scientifiques et les résultats de l'exercice de bilan mondial convenu lors de la COP28, y compris la feuille de route pour ne pas laisser l'objectif des 1,5 degrés Celsius nous échapper. Cet objectif est une planche de salut pour nous tous, en particulier pour les PEID. Ainsi, un accord sur un nouvel objectif chiffré collectif, juste et ambitieux, dans le domaine du climat, est impératif. Les températures continuent à s'élever et le socle même de la vie pour
pour les États océaniques est en péril. Nous nous félicitons de l'avis consultatif tout récent du Tribunal international du droit de la mer sur les changements climatiques. Cela constitue un repère, un phare juridique, contraignant tous les États à choisir une nouvelle voie, à penser un nouveau cheminement fondé sur la science et l'impératif moral de l'équité intergénérationnelle. Dans notre lutte contre les changements climatiques, notre résolution devrait se traduire par des mesures concrètes, avec des échéances précises. Une approche qui serait à la hauteur de l'urgence et de l'ampleur de la crise climatique. Monsieur le Président, Maurice a ratifié l'accord BBNJ sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ce qui souligne notre attachement à protéger les ressources de l'océan et à mettre en place une gouvernance durable de la mer. Nous nous attachons à mettre en œuvre pleinement le programme d'Antigua et Barbuda pour les PEID adopté un peu plus tôt cette année. L'ouverture des économies des PEID nous rend plus vulnérables face à des chocs externes. Les PEID devraient avoir la possibilité d'accéder aux chaînes de valeur mondiales pour des emplois verts. Nous nous félicitons des approches innovantes qui existent et de l'utilisation de l'indice de vulnérabilité multidimensionnel pour rendre plus effectif l'accès au financement à taux préférentiel. Monsieur le Président, Maurice a toujours été et reste pleinement engagé à faire progresser notre continent africain. L'Afrique est une terre de potentiel inexploité. Néanmoins, notre continent est confronté à des défis multiples qui l'empêchent de réaliser pleinement son potentiel. Notre agenda 2063, qui inclut la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, pourrait propulser l'Afrique en avant. Notre continent a également une richesse culturelle vibrante et se tient uni autour de ses objectifs. L'Afrique, avec son dividende jeunesse, se tient prête à contribuer à des solutions mondiales pour bâtir un monde plus équitable et plus durable, pour un lendemain meilleur. Nous appelons la communauté internationale à participer à ce cheminement de l'Afrique qui doit changer la donne. Monsieur le Président, Maurice et le Royaume-Uni poursuivent toujours des négociations sur l'exercice de la souveraineté sur l'archipel des Chagos, suite à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, datant du 25 février 2019. Plusieurs séries de pourparlers ont eu lieu jusqu'à présent. Et Maurice continue à participer à ce travail avec toute la bonne foi nécessaire. Nous exhortons le Royaume-Uni à conclure rapidement un accord qui permettrait d'achever la décolonisation de Maurice et qui permettrait la mise en œuvre d'un programme de réinstallation à destination des anciens habitants de l'archipel des Chagos, conformément aux droits de Maurice. Un tel accord permettrait également de protéger et de préserver des intérêts sécuritaires vitaux à Diego Garcia. Nous appelons également la France à résoudre le différend au sujet de Tromelin, qui constitue une partie intégrante du territoire de Maurice, et ce, dans un esprit d'amitié qui caractérise les relations entre nos deux pays. Avant de conclure, je voudrais souligner que les Nations Unies restent la plateforme idéale pour nous rassembler, pour que nous relevions ensemble les défis mondiaux, pour aboutir à un monde plus pacifique et plus équitable.
Nous devons également reconnaître la contribution de l'ONU, de ses agences et de son personnel dévoué. Monsieur le Président, nous sommes convaincus que le pacte de l'avenir sera notre étoile polaire qui nous mènera vers un monde meilleur pour les générations de demain. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons bâtir un monde meilleur, plus radieux et plus équitable. Un monde où personne ne serait laissé pour compte. Un monde où la dignité humaine et les droits humains l'emporteraient. Qui aurait toujours en son cœur le bien collectif de l'humanité. Et qui nous offrirait une paix et une prospérité pérenne. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République de Maurice